Qu'est-ce que c'est un appartement atypique et est-ce une bonne solution pour vous? Je vous propose d'en parler dans cette vidéo, à la fois à travers un exemple de visualisation en 3D d'un appartement style loft atypique et à la fois à travers mon retour d'expérience puisque personnellement je vis dans un appartement atypique. Mais avant de poursuivre, je vous propose de vous abonner à cette chaîne puisque vous allez trouver de nouvelles vidéos chaque semaine. Le mardi, c'est une vidéo inspiration où vous allez pouvoir voir des exemples de visualisation en 3D pour inspirer vos projets de travaux et d'aménagement. Et le jeudi, plutôt une vidéo conseil travaux qui sera également publiée sur le podcast Travaux de Mira qui est disponible partout. Voilà, allez, on y va. De l'appartement atypique, quelles sont ses particularités, quels sont ses avantages, ses inconvénients et quel est mon retour d'expérience après 10 ans dans un appartement atypique. Ensuite, je vous propose d'aller voir derrière l'écran de mon ordinateur un exemple de visualisation d'un appartement atypique en 3D et on va concrètement parler donc de ses avantages et de ses inconvénients. Donc comme je vous le disais, je vis personnellement dans un duplex, un appartement très atypique en ville et celui-ci a ses avantages et ses inconvénients. Sur le plan des avantages, c'est joli. Sur le plan des avantages aussi, cela donne une impression d'espace plus grand que ce qu'il est véritablement puisqu'il y a peu de cloisons, l'espace est assez ouvert, les pièces de vie ont double orientation. Donc voilà, ça c'est sur le plan des avantages, c'est assez agréable d'avoir des perspectives lointaines, d'avoir un espace de vie qui est généreux, on se sent bien. Sur le plan des avantages, très peu de portes. Alors, très peu de portes, cela implique quelques inconvénients pour quand on veut s'isoler, typiquement pour travailler, pour lire, pour jouer, pour passer un coup de téléphone. Tout le monde est au courant et il faut quand même s'organiser. Donc, un appartement atypique, il est sympa, il est joli. C'est super quand on invite du monde, mais au quotidien, cela peut être contraignant et cela ne correspond pas à tous les styles de vie forcément. Deuxième inconvénient, c'est que souvent on va avoir par exemple un escalier qui va être un petit peu difficile à monter à partir d'un certain âge. Donc en fonction de l'âge de vie où vous vous situez, vous allez peut-être privilégier un appartement plus ou moins classique. Et vous, est-ce que vous avez un coup de cœur pour un appartement atypique? Est-ce que c'est un rêve que vous avez de vivre dans un appartement atypique ou au contraire, vous avez déjà fait cette expérience et vous savez si oui ou non ce type de logement correspond à vos besoins et à vos préférences? Allez, je vous propose maintenant de me rejoindre derrière l'écran de mon ordinateur pour voir en pratique un exemple d'appartement atypique, ses avantages et ses inconvénients. Alors, si vous voulez faire un home tour chez moi, dans la description, je vous propose un lien vers une autre vidéo qui fait justement cela, qui vous présente l'appartement atypique où j'habite. Ici, donc, vous pouvez voir exactement un genre d'appartement atypique dont je vous parlais dans l'introduction. Comme vous pouvez le voir, l'espace de vie, il est extrêmement généreux, agréable à vivre avec une hauteur sous plafond, une double hauteur sous plafond au-dessus du salon. Donc, espace particulièrement agréable avec une très grande baie vitrée qui donne sur un extérieur privatif de la cuisine et la salle à manger. Un escalier en colimaçon qui lui, il nous mène à deux petites chambres avec salle de bain à l'étage. Donc, qu'est-ce qui saute aux yeux directement quand on voit cet aménagement? Il y a un très net contraste entre la surface des chambres qui est relativement modeste et la surface de la pièce de vie en bas qui est extrêmement généreuse. Donc vous pouvez voir ce très grand canapé. Ici on a l'entrée, dans ce petit bloc en bas il y a les WC, derrière une cuisine largement ouverte sur la salle à manger avec une séparation entre les deux qui est simplement un îlot central de cuisine. Donc un contraste important qui fait que typiquement quand on reçoit du monde ou quand on fait des activités en famille, jeux de société, regarder un film, etc. Dans l'espace de vie, c'est agréable, mais comme vous pouvez le voir, très peu de portes
dans cet espace. Donc très difficile de se mettre à l'écart quand on en a besoin ou envie en dehors donc de ces deux petites chambres. Aussi, il n'y a pas de bureau à part et évidemment si dans ce grand salon il est facilement envisageable de s'installer sur l'îlot central de cuisine ou d'aménager un petit coin bureau quelque part, et ben il sera au milieu de la place. Donc bon bah voilà, il faudra mettre un casque pour travailler et là je sais de quoi je parle, c'est du vécu, c'est pas si facile que cela. Voilà pourquoi donc j'avais attiré votre attention sur le fait que vivre dans un appartement atypique, un peu dans un esprit loft, ça peut être très sympa, mais ça peut aussi parfois être difficile à vivre. N'hésitez pas à partager en commentaire votre vécu si vous avez une expérience similaire. Merci d'avoir vu cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et ne partez pas sans votre copie du kit de la rénovation disponible sur mon blog entièrement gratuitement, composé de 3 documents. Donc il va y avoir la checklist de la rénovation qui permet d'identifier les différentes étapes d'un projet. Il va y avoir une présentation qui va vous permettre d'aller voir des vidéos bien spécifiques sur la chaîne et ainsi en savoir plus sur chaque étape de la rénovation d'intérieur, sans oublier une feuille de calcul où j'ai listé les corps de métier qui sont le plus souvent concernés pour une rénovation d'intérieur. Donc un kit indispensable et entièrement gratuit permettant de simplement mieux s'organiser si vous envisagez une rénovation d'intérieur. Allez, je vous dis à très vite en ligne. Salut!